Bonjour à tous. Cette petite vidéo pour vous montrer le fonctionnement du test de Student, première version, première utilisation, qu'on appelle donc test d'ajustement. Il s'agit dans ce cas de comparer la moyenne d'un échantillon, soit à une norme, soit à la moyenne d'une population. Le but étant de vérifier si notre échantillon se distingue ou non de cette population, ou s'il respecte la norme. Donc pour cette petite vidéo, on va utiliser le fichier que vous avez sous les yeux. Il est question dans cette affaire-là du poids des œufs produits par une exploitation agricole. La charte qualité de l'exploitation lui impose que les œufs qu'il fournit à son client n'aient pas un poids moyen inférieur à 56 grammes. Donc le fermier tire au hasard un échantillon de 36 œufs et il les pèse un à un. Et donc on a ici les poids de nos 36 œufs. Si je calcule la moyenne de mon échantillon, je suis descendu un peu bas, voilà, je ferme la parenthèse, je valide, hop, j'obtiens une moyenne de 55 grammes, 55,08 grammes. Donc la moyenne apparemment un peu inférieure quand même à la norme de 56 grammes. Donc est-ce que notre cultivateur doit s'alarmer sur la base de cet échantillon? Est-ce que cet échantillon est compatible avec le fait que l'ensemble de sa production respecte la charte, donc ait un poids moyen de 56 grammes? Donc ça, c'est notre problématique. Comme d'habitude, on pose une hypothèse nulle. Donc l'hypothèse nulle, là, c'est que le poids moyen des œufs produits par l'agriculteur fait bien 56 grammes. Et l'hypothèse alternative à l'hypothèse nulle, c'est que le poids moyen est inférieur à 56 grammes, puisque l'échantillon ne nous donne que 55 grammes de moyenne. On n'a pas l'outillage pour ce test-là, ni dans Tanagra, ni dans l'utilitaire d'analyse d'Excel. C'est la raison pour laquelle je vous ai fourni un petit outil qu'on va donc utiliser. C'est tout simple. Je sélectionne l'ensemble de mes données et je vais la copier. Donc clic droit, copier. Je vais dans mon petit utilitaire et je copie les données dans la première colonne. Bon, il n'y a pas de position particulière, elle aurait pu être mise un peu plus haut, un peu plus bas, et le fait que j'ai embarqué le libellé de la variable ne me pose pas souci. Et deuxième chose, j'indique la norme à laquelle je veux comparer ma moyenne dans la case jaune. Donc ici, je saisis 56. Voilà, le travail est fait. Donc on a bien la moyenne de l'échantillon parlant qui est calculée ici. Notre effectif est rappelé, 36, et l'écart type estimé, est de 2,68. Ça nous donne une valeur de t de moins 2,05. Ici, notre hypothèse alternative à l'hypothèse nulle est que la moyenne de poids des œufs produits par l'agriculteur est inférieure à la norme de 56 grammes. Inférieure, ça signifie que je vais faire un test unilatéral, et ça signifie que ce test, je vais faire un test unilatéral à gauche. Donc je vais aller regarder la p-value unilatérale à gauche, qui est de 0,02.
elle est inférieure à 0,05, donc à 5%. Je peux donc rejeter l'hypothèse nulle et je peux affirmer, au grand désespoir de mon agriculteur, que ces poules ne respectent pas la charte qualité qui est de produire des œufs qui fassent en moyenne 50